Alors, si je veux agrandir ma maison, mais si je refais juste la déclaration façade, préalable suffit. Les règles d'urbanisme, c'est un vrai casse-tête. Mais c'est indispensable pour éviter les mauvaises surprises. Gwenola est une experte dans la matière. Et en plus, elle va tout nous expliquer. Gwenola, bonjour. Je veux tout savoir sur toi. Je suis avocat associé d'un cabinet qui ne fait à peu près que du droit public et moi particulièrement, je ne fais presque que du droit de l'urbanisme. Sujet très compliqué. Sujet en perpétuelle évolution, beaucoup de veille et je travaille, écoute, pour des promoteurs, pour des collectivités et pour des particuliers. Sur les opérations un peu importantes, on travaille beaucoup en lien avec les architectes D'accord. qui nous sollicitent pour savoir comment interpréter les règles. Donc je fais la recherche juridique en amont, l'identification des règles, les difficultés. Quelles sont les démarches administratives incontournables avant d'attaquer des travaux? La première question à se poser, c'est est-ce que mes travaux sont soumis à autorisation? Soit on est soumis à rien du tout, aucune formalité, c'est quand même assez rare, mais ça arrive. D'accord. Soit on est soumis à déclaration préalable, soit on est soumis à permis de construire. La deuxième question, c'est il faut impérativement déposer et obtenir l'autorisation s'il en faut une. La troisième chose, c'est qu'il ne faut pas commencer les travaux avant d'avoir eu l'autorisation, même pour les déclarations préalables. Et après, pour les artisans, ce qu'il faut absolument faire, c'est une déclaration d'ouverture de chantier. D'accord. Parce que pour eux, ça conditionne le fait qu'ils soient de manière certaine et indiscutable couverts par leur assurance. Et l'autre chose, c'est que les travaux peuvent commencer dès lors que vous avez l'autorisation administrative définitive. Ça veut dire que plus personne ne puisse l'attaquer. Et pour ça, il faut s'assurer qu'il y ait un affichage sur le chantier. J'ai bien entendu que l'artisan pourrait encourir de grosses amendes. Il faut que l'artisan s'assure de ne pas commettre une infraction en droit de l'urbanisme, sanctionné par des amendes qui vont de 1 200 à 6 000 euros du mètre carré, oui. ce qui est quand même très, très important. Donc c'est primordial qu'ils prennent une assurance, on est d'accord. Alors c'est primordial que l'artisan prenne une assurance, mais attention, pour ce qui est des infractions au droit de l'urbanisme, l'assurance ne couvre pas. L'assurance ne D'accord. couvrira pas l'infraction pénale commise par l'artisan. C'est la raison pour laquelle l'artisan doit être particulièrement vigilant. Oui, puis je comprends bien qu'en termes d'image aussi, c'est important que l'artisan soit au courant. Et tout à fait, et d'ailleurs souvent ses clients attendent ce devoir de conseil. Quand quelqu'un installe une piscine hors sol, la première question qu'il pose au vendeur de piscine, par exemple, et à celui qui l'installe, c'est « ai-je besoin d'une autorisation, même si c'est une piscine hors sol ?» La question est presque toujours posée à l'artisan. Donc l'artisan doit avoir à minima la réponse à ces questions. Comment les artisans ils peuvent se mettre à la page? Le bon artisan doit mettre en lien avec un bon avocat pour pouvoir, à minima, poser des questions quand il en a. Il évitera, à mon avis, l'essentiel des choses trappes. Bien sûr. Et donc, il faut absolument qu'il ait une connaissance synthétique, mais qu'il ait une connaissance juridique des contraintes qui pèsent sur lui. Il faut quand même savoir que les mairies vous donnent ces informations-là. Soit on va voir sur le site internet des communes qui aujourd'hui sont assez bien faits, voir sur le géoportail de l'urbanisme. Ça vous renvoie au règlement et hop, on peut tout de suite savoir si on est en plan de prévention des risques, en zone inondable. Et après, vous avez dans toutes les communes soit un service urbanisme, soit un élu à l'urbanisme qui connaît bien son territoire. Et l'artisan qui s'inquiète un peu peut toujours demander un rendez-vous, mais au moins l'essentiel sera posé. Alors ça, c'est un super conseil. Quels sont les recours possibles en cas de refus de permis de construire? Alors la première des choses à savoir, c'est que le délai pour contester ce refus, c'est 2 mois. Et ensuite, pour contester un refus de permis de construire, 2 solutions. Soit on fait un recours gracieux, c'est-à-dire un courrier à celui qui a refusé le permis, le maire, pour lui indiquer les raisons pour lesquelles ce refus est illégal. Soit on peut tout de suite saisir le tribunal administratif, lui soumettre le refus de permis et solliciter du tribunal administratif qu'il annule les motifs de refus de permis. Le tribunal administratif le fait assez régulièrement, c'est classique, et il peut ordonner au maire de délivrer le permis de construire dans un délai qui en général est de 2 mois. Donc quand on considère que le refus est abusif, il ne faut pas hésiter à saisir le tribunal administratif. Eh bien écoute, on a appris plein de choses. Merci beaucoup Gwenola. À bientôt, je reviendrai avec plaisir. Avec plaisir. On pourrait en parler pendant des heures. Oh oui.